Dans la partie 2, on s'intéresse à une application en fait, de la fonction exponentielle sur un petit problème assez classique, un médicament où la concentration va décroître au fil du temps. Dès qu'on a une décroissance en fait, d'une concentration, en général c'est une loi exponentielle, puisqu'on a une décroissance en pourcentage, on sera ramené à une loi exponentielle. Pour soigner un de ces patients, un médecin lui injecte par voie intraveineuse une dose de 0,5 cm3, cette donnée sera utilisée, de médicaments. Si on note T, le temps écoulé en heures, donc l'heure aussi sera utilisée, à partir de l'injection, la concentration du médicament dans l'organisme du patient en centimètres cubes par litre de sang, et ça va me servir tout de suite, est donnée par la fonction g définie par, et donc j'ai ma formule ici de ma fonction. Petit a, sachant que 5 litres de sang circulent dans le corps du patient, calculez la valeur de la constante c. Donc, on vous donne en fait la concentration de médicaments au départ. Plutôt, on vous donne la dose de médicament, et comme on a le nombre de litres de sang du patient, 5 litres, on en déduit la concentration initiale. Et la concentration initiale, c'est simplement G de 0 par définition. Et bien G de 0, c'est donc la dose de médicament divisée par le nombre de litres de sang, ici 5 litres. Le patient a 5 litres. Du coup ça, le calcul est assez évident, 0,1. Et si maintenant j'applique ma fonction, eh bien c'est égal à c exponentielle moins 0,2 fois le temps, sauf que le temps c'est la valeur initiale, c'est 0, donc fois 0. J'obtiens 0,1 égale c fois, et moins 0,2 fois 0, ça fait 0 évidemment, et exponentielle 0, ça fait 1. Ça on peut l'enlever. Vous avez donc directement votre réponse, la concentration C est donnée par 0,1. 0,1 cm3 par litre de sang, ça c'est la concentration initiale. Donc avec la petite phrase de conclusion dont je vais me passer. Dans la question petit b, on admet que cette fonction g est décroissante, donc la fonction g, on ne l'oublie pas, hein, évidemment avec la valeur de c que nous venons de trouver. Donc la fonction g c'est ceci. On vous dit qu'elle est décroissante, on pourrait le démontrer, hein, exponentielle moins quelque chose de x, c'est une fonction décroissante. Au bout de combien de temps après l'injection, la concentration de médicaments dans le corps du patient sera-t-elle diminuée de moitié? Donc l'idée, c'est de chercher la valeur de t pour laquelle ce truc-là, donc cette fonction, est égal à la moitié de la concentration initiale, puisqu'on est après l'injection de la concentration de médicaments. Du coup, 1 demi de la valeur initiale, c'était donc 0,1. C'est le même 0,1 que vous avez devant, hein, c'est le grand C de tout à l'heure. Eh bien, je vais résoudre cette équation. Je vais commencer par enlever les 0,1 de chaque côté, simplifier. Pour enlever l'exponentielle, eh bien, je vais mettre un logarithme de chaque côté. À gauche, le ln et le e vont s'annuler, vont disparaître, et à droite, vous aurez donc ln de 0,5. Il ne reste plus qu'à diviser par moins 0,2, ln de 0,5 divisé par moins 0,2, et ensuite on prend sa calculatrice pour trouver la valeur approchée, à savoir 3,47. Le temps est en heures, c'est indiqué dans l'énoncé, donc au bout de 3 heures, de 3,47 heures, et pas 3h47 comme j'allais dire, la concentration de médicaments aura diminué de moitié. Alors, on ne vous demande pas le résultat en minutes, heures, minutes, secondes, donc on ne va pas s'embêter à faire des calculs supplémentaires s'ils ne sont pas demandés. La réponse ici, 3,47 heures, nous convient tout à fait. Enfin, dernière question. C'est simplement deux questions qui portent sur le comportement de la fonction exponentielle, sur les relations qui sont en lien avec la fonction exponentielle. Si vous allez trop vite dans la lecture de la première question, à savoir montrer, enfin justifier si c'est vrai ou faux, à savoir que g de x plus y c'est égal à g de x fois g de y, si vous allez trop vite et vous dites que g c'est une fonction exponentielle, puisque g c'est, on va la écrire, 0,1 fois une exponentielle, vous auriez peut-être envie de vous dire que du coup, puisque exponentielle, on a cette formule, exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y, et du coup, ça devrait marcher pour g. Et la réponse maladroite, ce serait de dire que du coup c'est vrai, parce que comme pour la fonction exponentielle, on a la même formule. Et non, ce qui est vrai pour la fonction exponentielle, c'est à vérifier ici pour la fonction g, qui n'est pas la fonction exponentielle. Donc, comment est-ce qu'on va vérifier ça pour la fonction g? Eh bien, je vais calculer g de x fois g de y, puis voir ce que je trouve. Ça me fait donc 0,1. Alors plutôt que 0,1, je vais reprendre la notation de grand C. C exponentielle moins 0,2x. D'une part, c'est plus rapide. D'autre part, parce que même si vous n'aviez pas réussi à trouver le 0,1, on pouvait quand même faire cette question petit c. J'ai pas besoin de connaître la valeur de grand C pour pouvoir conclure ici. La fonction g de y, c'est donc cg moins cg. C fois exponentielle de moins 0,2y. Évidemment, les c, je vais les mettre ensemble, c'est donc c au carré, exponentielle. Ici, vous avez donc une somme d'exponentielles, et je vais pouvoir appliquer cette formule, un produit, pardon.
Donc je vais pouvoir additionner, faire la somme sur mes exposants. Et je vais mettre le moins 0,2 en facteur pour pouvoir écrire x plus y. Pourquoi est-ce que je mets moins 0,2 en facteur? Pour faire apparaître ce x plus y. Moi, je voudrais arriver à g de x plus y. Eh bien, j'y suis presque. Parce que g de x plus y, c'est en fait ça. Mais avec un seul c, avec une seule constante. Et vous arrivez donc à ce résultat. Et donc, non, g de x fois g de y, ce n'est pas égal à g de x plus y, c'est égal à c fois g de x plus y. Donc la première proposition, elle est fausse. Il y avait d'autres façons de justifier ou de vérifier ce résultat. On pouvait remplacer x et y par des nombres et voir ce que l'on trouvait. Quand vous remplacez x et y par 0, vous avez g de 0 à gauche. Ici, ça va vous donner donc la valeur de c, la valeur de 0,1, ce qu'on va trouver dans la question petit a. Et ici, du coup, vous allez trouver g de 0 fois g de 0, c'est-à-dire g de 0 au carré, c'est-à-dire ce 0,1 au carré, ce qui vous donne 0,01. Et vous voyez bien que ces deux résultats ici sont différents. Voilà, donc juste avec une valeur, ici 0 qui est la plus simple, on démontre que ce n'est pas égal. Puisqu'on demande de le vérifier pour tout réel positif et pas strictement positif, le montrer que ça ne marche pas pour 0, c'est suffisant pour invalider cette proposition. Donc dans tous les cas, la réponse, la première valeur, la première proposition était fausse ici. Pour le petit c maintenant, pour le petit c b, cette limite, montrer que la limite de t fois g de t est égale à 0. Donc je vais écrire ma fonction, donc t fois g de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est t fois 0,1 exponentielle moins 0,2t. Alors, pour pouvoir faire cette limite, vous avez en l'infini t qui va donner l'infini, et exponentielle moins l'infini qui va vous donner 0. L'infini fois 0, c'est une forme à déterminer, mais vous avez vu en cours cette limite. La limite de x exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, ou x divisé par exponentielle x, ça dépend de mon vérité, mais c'est la même, c'est 0. L'idée, c'est que c'est toujours, en l'infini, c'est toujours l'exponentielle qui gagne lorsqu'il y a un conflit, une forme déterminée avec un x ou une puissance de x. C'est toujours l'exponentielle qui va être la plus forte. C'est ça à retenir, mais c'est pas ça à écrire. Ne m'écrivez pas que l'exponentielle est plus forte que t, donc c'est elle qui gagne, donc la limite. Non. C'est vraiment pas rigoureux de le dire comme ça. Même si c'est vrai et que ça marche bien intuitivement, vous devez être capable de justifier plus rigoureusement, plus précisément. Donc l'idée, c'est de faire apparaître cette formule. Sauf que dans cette formule, ici, j'ai pas 0,2t, j'ai x. Donc je vais faire un changement de variable. Je vais devoir poser ce truc-là, je vais devoir l'appeler grand X. Donc je vais dire hop, on pose. Grand X égale ce 0,2t sans le moins. Je vais effacer le moins. Sans le moins, parce que dans la formule du cours que je vais utiliser, il y a déjà le moins. J'ai juste besoin de virer ce 0,2 qui me gêne. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour t du coup? T il est égal à quoi? Eh bien t il est égal à x divisé par 0,2. Et bien maintenant je vais pouvoir remplacer dans ma première expression ici, et j'obtiens quoi? Eh bien j'obtiens que tg de t, c'est égal donc à grand X sur 0,2, j'ai remplacé le t, fois 0,1 exponentielle moins grand X. Si je réagence un petit peu ça, vous arrivez donc à 0,1 divisé par 0,2, ce qui fait 0,5, fois grand X exponentielle moins grand X. Et là, vous voyez bien que j'ai réussi à faire apparaître hop, le résultat du cours. Alors, c'est le résultat du cours si le x va vers plus l'infini. Nous, pour l'instant, on s'intéresse à la limite lorsque t va vers plus l'infini. Grand X, il faut regarder vers où il va. Alors la question c'est, quelle est la limite de grand X quand petit t va vers plus l'infini? Eh bien, grand X, c'est quoi? C'est 0,2t. On l'a posé comme ça. Et bien, du coup, vous avez donc à chercher la limite de 0,2 fois t. Donc 0,2 fois l'infini, ça vous donne l'infini. Donc grand X va aussi vers plus l'infini. Alors, si on résume tout ça, on vient de démontrer, on vient de justifier le résultat suivant, à savoir que la limite qu'on cherche de tg de t quand t tend vers plus l'infini, eh bien c'est la même chose que la limite quand grand X tend vers plus l'infini, parce que je viens de trouver ici que grand X tendait vers plus l'infini, de cette expression-là, que j'ai transformée. Alors 0,1 sur 0,2, ça fait 0,5, c'est un demi, hein, fois grand X exponentielle moins grand X. Et là, on va pouvoir conclure. Alors, j'ai cité le résultat du cours ici. Ça, c'est plutôt mon brouillon. Donc ça, c'est pas à écrire ici au propre. Il va falloir que je le cite quelque part. Donc je vais le mettre maintenant. Hop. Alors, je descends un petit peu. Donc ici, changer ma gomme. Et je vais simplement dire or
d'après le cours. Hop, virgule, ou même entre parenthèses. C'est les croissances comparées. C'est une propriété de croissance comparée, puisqu'on compare la croissance de x avec exponentielle moins x. On sait que la limite de x exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc finalement, la deuxième proposition, elle était vraie. Alors, je vais écrire ma conclusion en rouge. Donc la limite de tg de t, eh bien c'est égal à 0. Par produit, hein, vous avez 0,5 fois la limite qui vaut 0, donc vous aurez 0. Et cette deuxième proposition était vraie.